hypothèse pour comprendre la magie, c'est qu'il faut être conscient que le monde est magique. La nature est magique. La nature est sorcière. Tous les anciens dieux, tous les très anciens dieux étaient sorciers. Même si la définition du mot sorcier ne leur correspond pas vraiment. La sorcellerie est arrivée bien après. Cependant, dans le vocabulaire français, il n'y a pas d'autres mots. Nous pouvons trouver en italien deux définitions. Stregone pour sorcier, magone pour mage. Mais le mage est un sacerdoce d'une grande sagesse. En Inde, il y a les Vishnu. Vishnu qui signifie voir, savoir, connaissance. Donc tous les anciens dieux et déesses étaient sorciers et sorcières. Premier exemple, les dieux égyptiens. Isis était sorcière, Isis ou Osiris. Toutefois, et successivement, le mythe égyptien nous enseigne que pour avoir le pouvoir magique du dieu Ra, Isis devait connaître le nom secret du dieu Ra. Et celui-ci, sous l'emprise du scorpion, dévoila son nom secret à la déesse Isis. Et c'est ainsi qu'Isis acquiert le pouvoir de la magie du dieu Ra. Second exemple, le nom secret de Rome. L'histoire raconte que celui qui trouve le nom secret de Rome en deviendra le maître de l'Empire romain. Et la grande découverte d'un religieux fut, roulement de tambour, de lire Rome à l'envers, Roma, ce qui donna Amore. Donc la fameuse citation Rome, amour. Quelle découverte! Le nom secret de Rome était amour. Bon, tout en reconnaissant la grandeur et la civilisation aux Romains, qui est infinie, de là à l'appeler amour est honteux. Ils en ont fait de toutes les couleurs, la domination, etc. Et dès que la population a entendu le mot amour, ils se sont tous emballés. On fait la fête et le christianisme a commencé à accueillir ses serviteurs. Alors que Rome, l'Empire romain, était païen. Parce que l'esprit a une grande capacité pour expliquer les choses inexplicables. En réalité, le nom secret de Rome représentait le côté secret, c'est-à-dire le secret de la magie, qui est ce que l'on peut découvrir seulement et uniquement dans la connaissance de soi. Se connaître, connaître ce qui est occulte. Et occultus en latin signifie peu d'informations et pas quelque chose de mauvais. La végétation n'a jamais été impactée par les nuits sombres et obscures. Juste. Les anciens dieux étaient tous des sorciers, et pas seulement la déesse Isis, aussi la déesse Hécate. Par exemple, une information que nous retrouvons ici dans les héritages patriarcaux de la Rome antique. La déesse Hécate, très connue dans le milieu ésotérique. Hécate, reine des sorcières, mais bien évidemment et naturellement qu'elle est reine des sorcières. Parce que l'acte de la création, c'est-à-dire de la transformation, parce que rien ne peut être créé et rien ne peut être détruit, mais tout se transforme. Rappelez-vous de la théorie physique. C'est une prérogative de la déesse Hécate, de l'âme, de ce qui palpite et non de ce qui déduit l'esprit. En gratitude à la déesse, les prêtresses organisaient un culte, le culte du repas sacré, il pasto sacro, plus ancien qui existe. Et qu'est-ce qu'elle préparait lors de cette cérémonie? Eh bien, elle préparait des focaccias avec de l'eau, du sel, de la farine. Selon les régions, cela pouvait être remplacé par de l'orge ou du blé et utilisait du vin. L'utilisation du vin est également très ancienne. Et elle proposait aux personnes des focaccias en disant « Mangez, ceci est le corps de la déesse ». Parce qu'en effet, la terre était leur nourrice. Tout ce qui venait de la terre faisait partie du corps de la mère, donc sacré. Et ensuite offrait du vin et disait « Buvez, ceci est le rouge d'Hécate ». Le repas sacré est né ainsi. La religion, qui n'a jamais eu d'imagination, a copié en créant l'hostie, farine et eau. Et le vin, qui seul le curé le boit parce que sinon ça coûte trop cher. Et qu'est-ce qu'ils disent? Buvez et mangez, ceci est le corps du Christ. Alors, si la focaccia était en accord avec le corps de la mère, logique, puisque c'est elle qui l'a produit, la terre, ok? Avec le Christ, cela devient un acte de... On est d'accord. Et absurde. C'est-à-dire, comment est-il possible de manger ça? Et pourquoi les fidèles doivent manger le corps du Christ? Et puisque l'action n'avait aucune logique et qu'ils ne savaient pas comment le faire passer, eux savaient qu'ils devaient créer un culte pour attirer la foule. Et ils l'ont créé. Celui-ci étant incohérent
cohérent. Ils ont dit, c'est un mystère. Quand l'Église ne comprend rien, elle crée le mystère. Et ils appellent cela le système de la transsubstantation. Mot d'une mocheté et très long, synonyme de transformation de la substance. Et pourquoi nous devons manger le corps du Christ? Personne n'a jamais su me l'expliquer. Quand j'étais enfant, j'étais obligée d'aller à l'église et à faire cet horrible rituel. Je n'ai rien contre les rituels qui souvent sont très très beaux. Mais si vous posez trop de questions à un prêtre, cela aussi n'est pas permis. Très vite, il vous dira, va prier, tu es dans le péché. Ou alors, quand tu seras grande, tu comprendras. Et bien ensuite, j'ai grandi et j'ai compris qu'il déformait. Et surtout désinformait. Donc la magie est la magie de la terre. Et pour que l'homme puisse faire de la magie, il doit développer le principe féminin qu'il y a en lui. C'est-à-dire la sensibilité. Et comprendre que l'univers est magie, que l'univers des idées existe, que les choses doivent être conçues pour être créées. Et pour être créées, elles exigent l'intelligence, la même intelligence qui a créé le monde. Les idées peuvent être de connaissance et de bienveillance envers chacun, ou de pouvoir. Les idées de l'esprit se réfèrent toujours à lui-même et à son propre salut de survie, surtout au pouvoir sur les autres et sur la terre. Les prêtres qui avaient une peur bleue des prêtresses parce qu'elles avaient une énorme puissance en ésotérisme. L'ésotérisme a été interdit, et pas seulement aux prêtresses, aussi à toute la population, parce que tout le monde faisait de la magie. Les gens savaient comment recevoir santé, bonheur, amour et argent. Et pas seulement, aussi quand quelqu'un méritait la punition. Et qu'est-ce qu'il se passe quand l'Église n'a pas la solution au problème? Eh bien, elle élimine le problème. Comme je vous disais, la religion monothéiste a interdit l'usage de l'ésotérisme, la divination, etc. En disant que cet usage était démoniaque. Pourquoi? Parce que la sorcellerie n'a pas de pouvoir sur la magie primordiale. Et eux voulaient avoir le pouvoir sur l'être humain, le pouvoir sur le conditionnement mental. Exactement la décadence. Je pense, donc je suis. Tu vas vite te rendre compte que tu existes si je te donne un coup de marteau sur le pied. Et comment? Mais pour eux, tu dois penser. En réalité, tu es tellement anesthésié que tu dois recourir à ta réflexion pour te sentir vivant. C'est anéantir l'instinct, la décadence de l'âme. Pour pouvoir attirer l'attraction, nous devons revitaliser l'âme. Nous avons remplacé le sentiment par la pensée. Nous pensons continuellement parce que l'esprit est fait pour résoudre des problèmes. Et l'esprit de l'humanité devient un problème. C'est-à-dire vivre est un problème. Vivons pour résoudre les problèmes, pas pour vivre, pas pour ressentir, pour résulter, pas pour se réjouir et surtout pas nous réjouir. Nous devons nous souffrir et l'objectif est atteint parce que quand on ne ressent plus, on ne se sent plus vivant. La magie est liée au ressentir et ils ont convaincu à penser. Et je ne diabolise pas l'esprit s'il est utilisé aux fins pour lesquelles il a été forgé. Et dans cet état d'esprit inculqué et en absence de sentiment, l'esprit crée le problème et ensuite essaye de le résoudre. Mais plutôt que de les résoudre, il les crée et tout devient un problème. Et ce tout génère de l'anxiété. Les gens fonctionnent ainsi, qui plus, qui moins. Abandonner l'esprit, ce n'est pas perdre de vue la vie quotidienne ou ce qu'il faut faire ou ne doit pas se faire. Pour ressentir l'attraction, nous devons abandonner cet esprit conditionné qui est ultra défensif. D'ailleurs, on l'appelle souvent l'esprit défensif. Mais en réalité, l'esprit doit aussi nous défendre, mais de façon rationnelle, juste, et vraiment rationnelle, et pas quand cela convient ou en cachette. On peut embrouiller un être humain, mais jamais un dieu ou une déesse. Ça, c'est la première règle dans la magie. La magie, c'est la loyauté et la droiture. Nous avons été créés pour préserver l'esprit et l'instinct de raisonnement. Utilisons la sagesse de voir à travers l'intelligence qui nous a créés à son image. La sagesse de voir que l'esclavagisme n'existe pas dans l'univers. La sagesse de voir qu'aucune divinité n'a le pouvoir de nous rendre esclaves si nous n'en avons pas la volonté. Nous avons été créés, nous les êtres humains, à l'image des dieux. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, en ce monde matériel, nous, les êtres humains, sommes les êtres les plus intelligents. Et donc ici, nous sommes tous des dieux et des déesses. Nous avons tous et toutes le pouvoir d'exercer la magie primordiale. La magie et la sorcellerie sont deux choses totalement différentes.
Aujourd'hui, de plus en plus de gens sont intéressés à l'ésotérisme, surtout la jeune génération, parce que l'esprit s'éveille. Ceci dit, il faut impérativement savoir où vous mettez les pieds. L'erreur a coûté cher à certains. Je t'invite à m'aider à avoir 1000 followers TikTok et nous en discuterons en live. Mon prochain sujet sera la magie n'est pas la sorcellerie et vice versa. À tout bientôt.